Bonjour, ça va bien? Moi aussi. Ça fait toujours drôle, n'est-ce pas, de se rencontrer. Si on nous avait dit il y a un an qu'on se retrouverait ici aujourd'hui, un 25 juillet, tout masqué, on ne l'aurait pas cru. Alors, bienvenue à cette célébration. Et on nous indique encore, comme on vous l'a dit, de garder le masque tout le temps de notre célébration. Consigne qui va changer dans 2 semaines seulement. Ou quand on sera rentré, on pourra le retirer. On nous demande d'être patient, parce qu'à partir du 3 août, cette nouvelle consigne. Alors, comme vous voyez, ça change souvent. Et sous ce signe du changement, commençons cette célébration, ce retour après 3 mois, 4 mois, mars, avril, mai, juin, juillet. En fait, oui, c'est certainement 4 mois. Selon, pour certains, un très long jeûne eucharistique. Alors, commençons notre célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Vous me permettrez, au début de cette célébration, moi et puis le groupe de pasteurs qui sommes avec vous, l'abbé Cadrin est ici aujourd'hui, de vous offrir aussi en ce début de renouveler nos célébrations, vous offrir un cadeau spécial. Déjà, le 20 mars 2020, le Saint-Siège à Rome demandait ou ouvrait la possibilité, dans la gravité des circonstances liées à l'épidémie du coronavirus, ils nous ont autorisé les gens à pouvoir recourir à l'absolution collective. Avec l'autorisation, bien sûr, de nos évêques. Nous sommes conscients que cette mesure est exceptionnelle, parce que nous vivons un temps exceptionnel, vous êtes d'accord avec moi? Donc, c'est dans ce sens que nous allons procéder à cette cérémonie ou à cette célébration du pardon. Nous avons entendu depuis quelques semaines des paraboles sur le règne de Dieu. Parabole du semeur qui sort et la graine va sur toutes sortes de terrains. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Ça va durer quelques minutes de plus. Et on avait la semaine dernière aux lectures la parabole de l'ivraie et du bon grain, où nous sommes semés entre filles et fils de Dieu, du royaume, et fils et filles aussi de d'autres sortes de royaumes. On est tous mêlés, et on le sait qu'on est mêlés dans nos sociétés. Tous ne partagent pas notre foi. Nous ne partageons pas tous les mêmes valeurs. Dans le monde, c'est comme ça aussi. Je m'inspire aussi de cette prière ou de ce chant, mais qui sera récité et on chantera entre chaque intercession de Robert Lebel. Et on va avoir présent avec nous toutes les personnes qui nous ont quittés aussi pendant ce temps de pandémie. Il y en a des milliers. Des milliers ici, mais il y en a, imaginez-vous, des centaines de milliers de par le monde. J'entendais aujourd'hui, juste dans une seule ville en Équateur, qui s'appelle Guayaquil, il y a eu 15 000 morts dans une seule ville. Et ce n'étaient pas des personnes âgées. Et c'est de plus en plus aussi ce que l'on voit. Alors recueillons-nous pour demander au fond de nos cœurs le pardon de nos péchés,
et le pardon aussi du péché du monde. Sur tous ceux dont le corps a été bafoué, sans pudeur, sans remords, sans amour, sans pitié. Pensons à ces petites filles assassinées et tellement d'autres victimes de violences, d'abus, de viols. Sur tous ceux dont les yeux n'ont jamais rencontré un regard plein de Dieu qui a su les aimer. Sur tous ceux qui s'en vont sans savoir où aller et qui tournent en rond, regrettant d'être nés. Sur tous ceux qu'on détruit par l'écho d'un journal. Sur tous ceux dont on rit, tant le cœur nous fait mal. Sur tous ceux qui ont faim, qui sont pauvres et nus, sur tous ceux que nos mains n'ont jamais secourus, sur tous ceux qui sont morts sur des croix ignorées, sur tous ceux dont le corps n'est jamais retrouvé. Regardez-vous les uns les autres autour de vous, dites-vous bonjour, puis on va chanter la gloire à Dieu. Sans dire bonjour avec votre voix nécessairement, mais saluez-vous et célébrons ce retour vers le Père et cet accueil aussi de sa miséricorde pour cette pluie de miséricorde qu'il nous donne aujourd'hui. Et chantons notre gloire au Seigneur.
paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alléluia. Prions le Seigneur. Tu protèges, Seigneur, ceux et celles qui comptent sur toi. Sans toi, rien n'est fort et rien n'est saint. Multiplie pour nous tes gestes de miséricorde, afin que sous ta conduite, en faisant un bon usage des biens qui passent, nous puissions déjà nous attacher à ceux qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit: demande ce que je dois te donner. Salomon répondit: ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit: puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. J'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est observer ta parole. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur.
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout pour contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que, d'avance, il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Parole du Seigneur. Merci, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on jette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris cela? Ils lui répondirent, oui. Et Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire son trésor du neuf et de l'ancien. Acclamons la parole de Dieu. On a des belles lectures aujourd'hui. Il y aurait beaucoup à dire et tout n'est peut-être pas bon à dire non plus. La première lecture du livre des Rois
c'est peut-être une phrase que l'on peut retenir de ce jeune roi qui s'appelait Salomon. Dieu lui a demandé, « Demande-moi n'importe quoi. Demande-moi. Demande ce que je dois te donner. » Si on nous posait cette question-là à nous, là, demande à Dieu tout ce que tu voudrais vraiment. Demandons-nous, qu'est-ce qu'on demanderait? Au moment où on est. Si j'avais 15 ans, qu'est-ce que vous pensez que je demanderais? Si j'en avais 25, si j'en avais 35, si j'en avais 45, si j'avais une famille, si j'en avais pas, qu'est-ce que je demanderais au Seigneur, mais là, maintenant? Les réponses ordinaires, et c'est dit dans cette lecture, auraient été « Donne-moi la richesse, donne-moi le pouvoir, donne-moi la gloire. » Et ce jeune roi dit, « Tu m'as donné un peuple nombreux, Seigneur. Donne à ton serviteur un cœur attentif, pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. » Ce serait une bonne idée si tous nos gouvernants demandaient ça. Et nous-mêmes, parce qu'on a tous à gouverner soit une famille, soit une maison, soit une paroisse, soit... On a tous quelqu'un, un cœur attentif. En d'autres mots, donne-moi donc, Seigneur, ce don du discernement. Avant de prendre quelconque décision, avant de dire « Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Est-ce que ma voix, est-ce que mon jugement va blesser quelqu'un, va détruire une réputation? » Donne-moi, Seigneur, de voir ce qui est bien et ce qui est mal. Surtout quand on en vient à des grandes politiques nationales, internationales. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Pas simple, vous savez. Parce que souvent, on appelle le mal bien et parfois le bien mal. C'est pas simple du tout. Souvent, la tentation du mal se cache sous les apparences de bien. Quand on parle contre quelqu'un en particulier, parfois, c'est pour lui rendre service. C'est pas toujours pour rendre service. Il faut aller vraiment donner un cœur qui discerne. Il faut que mon cœur soit vraiment habilité. La loi en Israël, et c'est ce que dit le psaume d'aujourd'hui, mais la loi, de quel amour j'aime ta loi, Seigneur. De quel amour j'aime ta... La loi en Israël, ce n'était pas quelque chose, une obligation. C'était une réponse d'amour. Il y avait, j'ai trouvé cette semaine, quelqu'un m'a envoyé, c'est absolument très beau, je ne peux pas vous montrer la photo, je l'ai prise ici, mais c'est un jeune homme en Jordanie, dont la mère de 73 ans était avec le COVID-19 dans un hôpital à plusieurs étages. Chaque jour, son fils grimpait sur le mur de l'hôpital et allait s'asseoir sur la fenêtre de la chambre de sa mère. Jusqu'à sa mort, elle est morte le 21 juillet. Il n'y avait pas d'autre moyen. Quand vous lisez « Tu aimeras tes parents », le 4e commandement,
que vous l'avez appris, ce commandement-là. Tu aimeras père et mère, tu honoreras. Une loi comme ça peut paraître terrible, mais quand on voit l'image de ce jeune homme assis pendant 3 mois de temps à la fenêtre, toutes les nuits, la fenêtre de sa mère, dehors, c'est absolument incroyable. Une loi, c'est l'amour. Aimer sa mère, aimer son père, ce n'est pas une obligation, c'est une réponse d'amour. De quel amour j'aime tes lois, Seigneur. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche. Parce que nous sommes faits pour aimer et nous sommes faits pour le bonheur. Alors, c'est ce qu'on nous rapporte aujourd'hui dans cette lecture de l'Évangile. Ces paraboles de Jésus, ces paraboles du royaume, commencent toujours avec la même phrase. Le royaume des cieux est comparable à. Et c'est le royaume des cieux dont on parle ici. À un trésor caché dans un champ. Quel est ce trésor caché? C'est quoi ce champ? Et c'est quoi ce trésor caché? Pour saint Matthieu, il semblerait que le trésor caché, c'est précisément ce qu'on vient de dire. C'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu, qui est caché. Et quand on le découvre, et ici, il y a 4 paraboles différentes. Ça peut être par hasard, comme ce laboureur qui est en train de travailler son champ et tout d'un coup trouve quelque chose dans la terre. Il ne l'a pas cherché. Il le trouve par hasard. Et dans sa joie, il laisse là, puis il part. Il va vendre tout ce qu'il a et il revient acheter ce champ. C'est beau. C'est exactement ce qui serait dit ailleurs au jeune homme riche. Vous vous souvenez de la parabole du jeune homme riche? Qu'est-ce que je dois faire, bon maître, pour avoir la vie éternelle? Et Jésus lui répond, aime Dieu, aime toute la loi. Ça, j'ai tout fait ça. Qu'est-ce qui me manque encore? Si tu veux être parfait, va, tout ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et viens, suis-moi. C'est ce que cette personne fait. Et que cet homme riche de l'Évangile n'a pas été capable de faire parce qu'il y avait trop de biens. Il était trop riche. Parce que découvrir la parole de Dieu dans notre vie demande un ajustement de notre vie. On ne peut pas découvrir ce trésor et rester comme on était. C'est impossible. Ça demande une conversion du cœur totale. Tout laisser pour le suivre. Pour d'autres, le royaume de Dieu sera comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Dans ce cas-ci, il y a une recherche. Et dans notre société aujourd'hui, il y a cette recherche. On cherche les perles fines. Mais celui-là, ici de l'Évangile, il a trouvé la perle. Entre toutes les perles fines, il a trouvé la perle. Et quand il la trouve, il fait la même chose. Il vend tout ce qu'il possède pour avoir cette pierre-là. Quand on la trouve, ce trésor de l'Évangile nous remplit d'une telle joie que tout détachement, tout renoncement est facile à faire. Mais on peut aussi s'accrocher à tout ce qu'on a et pas vouloir rien laisser. Et là, ça ne nous rendra pas si heureux. Enfin, ça peut être le fruit de ce qu'on a vu dans la première lecture avec Salomon.
comparable à un filet que l'on jette dans la mer. On ramasse toutes sortes de poissons et on s'assoit pour voir lesquels on garde et lesquels on conserve. Ça demande du discernement. Là, il faut savoir ce que l'on veut. Qu'est-ce qui est un bon poisson? Qu'est-ce qui n'est pas un bon poisson? C'est un fruit, ça, du discernement. Savoir discerner le bon du mauvais. Et ce n'est pas nécessairement facile. Parce que parfois, on fait ça avec la vie de beaucoup de gens. On trouve une chose mauvaise et on jette toute la personne à la poubelle. On élimine toute la personne. Ça se passe à journée longue dans nos journaux et dans nos bulletins de nouvelles. C'est pour ça que la conclusion de tout ça aujourd'hui, c'est qui nous paraît étrange. Jésus dit, pourquoi? C'est pourquoi tout scribe devenu disciple est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Oui, on peut dire encore aujourd'hui, comme beaucoup les Juifs pouvaient dire, « Oh, dans le bon vieux temps, c'était bien meilleur. Le vieux est peut-être pas mal meilleur. » Puis on espère revenir en arrière. Le discernement consiste aujourd'hui à dire qu'est-ce qu'on conserve de notre tradition, de nos traditions du passé, mais aussi on ouvre et on accueille quoi de nouveau? On doit tirer de notre trésor du neuf et de l'ancien.